Coucou les sœurs, coucou les sisters, j'espère que vous allez bien. Bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Si vous êtes comme moi, vous êtes à la maison, maman au foyer, vous ne savez pas quoi faire de vos journées, je vais vous montrer qu'est-ce que moi je fais les matins, mon organisation, comment je fais pour garder la maison propre, comment je fais pour s'organiser, pour faire à manger pour les enfants. Bref, si vous vous sentez concerné, regardez cette vidéo, je vais vous montrer mes astuces pour garder la maison propre, pour se sentir utile, même si vous ne travaillez pas, même si vous êtes au chômage. Pourquoi pas faire de vos journées des journées positives, productives. Je vais vous montrer tout ça dans cette vidéo. Voilà les sisters, comme je vous ai dit à l'intro, aujourd'hui on va parler de ma routine. Je suis à la maison, je ne travaille pas pour le moment, donc mes enfants ils profitent bien de mes journées. Et moi aussi ça me fait plaisir de faire du ménage, de l'organisation, tout ce qui est dans la maison, ça m'occupe déjà au lieu de rester à la maison sans rien faire. Pour commencer les matins, je commence généralement, quand je dis généralement, parce que je ne peux pas vous dire que je commence chaque jour comme ça. Généralement, je commence par la chambre. Je fais déjà ma chambre. Comme vous avez vu, il y avait des vêtements que j'avais déjà pliés. J'avais la flemme de ranger dans l'armoire. Quand c'est comme ça les matins, je profite pour mettre de l'ordre dans la chambre, faire les rangements pour garder la maison propre. Ensuite, je ferai aussi mon lit. Même si vous ne changez pas les linges de lit, vous pouvez juste ranger votre lit. Remettre les coussins. Si vous avez des coussins, vous arrangez les coussins, vous faites vraiment votre lit. Pourquoi je fais ça? Je trouve que quand je fais comme ça, je commence bien ma journée. Donc, la chambre est propre. Je me sens que oui, Stella, tu as travaillé. Le but, c'est de vous motiver, même si vous êtes à la maison, sentez-vous, vous êtes capable aussi de travailler comme d'autres femmes. Voilà, la chambre est propre, bien rangée. Ensuite, je vais juste prendre ma douche. Après, je vais m'occuper du reste de ménage. Comme je dis toujours, les ménages, le routine du soir, c'est très important la famille. Là, je vais faire les salons, mais j'avais pas grand-chose à faire. Comme j'avais fait déjà les rangements le soir, là, je vais juste nettoyer la table, dépoussiérer un peu les salons. C'était pas le jour pour faire les ménages de mon salon. Une fois que je finis le rangement, je vais dépoussiérer, je vais nettoyer la télé, le meuble, les vases, surtout les décorations. Il faut nettoyer des décorations de temps en temps. La famille, ça accumule la poussière. Et si vous avez des enfants, n'hésitez surtout pas à nettoyer de temps en temps. Je sais que chaque jour, c'est tellement beaucoup demandé, mais essayez de faire ça au moins 2 à 3 fois par semaine. Ça va beaucoup vous aider. Là, je vais juste dépoussiérer et nettoyer avec les dégraissants de chez Adi. Je trouve que ça enlève bien aussi le poussière et ça laisse pas des traces. Généralement, j'utilise avec les produits faits maison que j'utilise et je prends juste les vinaigres, je mélange avec un peu d'eau et je mets les liquides de vaisselle. Ça nettoie hyper bien, ça dépoussière partout. Comme j'avais juste envie de faire avec les dégraissants, ça marche aussi bien et surtout pour nettoyer les assiettes des tables, ça marche tellement bien la famille. Moi, en ces moments, je laisse les assiettes des tables sur la table. Pourquoi? Ça m'évite de nettoyer à chaque fois la table entière. Donc là, je nettoie plus les assiettes des tables. Quand c'est vite fait comme ça, vous pouvez juste faire les assiettes des tables. C'est bon. La table, ça ne sera pas trop sale parce que les enfants feront tomber les miettes juste sur les assiettes des tables. Voilà, ensuite je vais passer l'aspirateur et on va passer à l'étape suivante, les chambres, la cuisine et faire à manger.
Pour la chambre et la famille, je commence toujours par laisser la fenêtre ouverte, la famille. Ensuite, je fais les rangements. Voilà, les lits étaient faits parce que mes enfants, ils avaient fait déjà le matin avant d'aller à l'école. La famille, incitez vos enfants, aidez vos enfants à commencer déjà à ranger la chambre, à faire au moins les lits les matins avant d'aller à l'école. C'est très important, la famille. Ensuite, je vais dépoussiérer et je ferai les restes de mon ménage. Donc, comme ils avaient déjà fait les lits et ce n'était pas les jours pour changer les linges du lit, ce que je fais maintenant, je fais 1 ou 2 jours avant. Je dépoussière à fond la chambre, je fais l'aspirateur, je nettoie vraiment à fond sans pour autant changer les linges du lit. Et ensuite, le lendemain, je pourrais changer les linges du lit. Parce que quand je faisais les tout en un jour, ça me prenait tellement du temps. Je ferais 30 à 45 minutes pour faire une chambre. Mais quand je fais comme ça, au moins, le lendemain, j'aurai que les linges du lit à changer. Donc, essayez aussi de répartir les tâches. Essayez aussi de s'organiser en avance. C'est très important. Permettez-moi de me présenter si vous êtes là pour la première fois. Moi, c'est Stella, maman de 3. Je fais ce genre de vidéos de motivation au ménage. Je suis maman au foyer, je ne travaille pas et j'essaye de motiver les femmes comme moi qui se sentent un peu en écart, un peu, je ne sais pas trop dans la tête. Je vous jure, ça travaille beaucoup en étant maman au foyer. Voilà, je profite pour ça de faire les ménages, ça m'aide beaucoup. Pourquoi pas motiver quelqu'un pour arranger, nettoyer la maison. Ça ne vous prend pas beaucoup du temps forcément, c'est juste la façon que vous vous organisez. Et je voulais aussi remercier la communauté. Je vis, on est maintenant à 3000 abonnés. Merci beaucoup pour les soutiens, merci pour vos vies, merci pour vos messages d'encouragement. Ça me va vraiment au cœur. On est ensemble, on ne va pas lâcher. Excusez-moi aussi pour mon absence. Je fais pratiquement 2 mois sans poster des vidéos. Voilà, excusez-moi. On est là, on est des retours. On est là pour se motiver comme d'habitude, les sisters. N'hésitez pas à m'écrire sur les commentaires comment vous avez passé vos fêtes des nouvel an. N'hésitez pas à m'écrire, ça me fera vraiment plaisir. Une fois que je finis à faire la chambre des filles, même principe, je passe dans la chambre de mon garçon. Je vais vider la poubelle parce que c'était rempli aussi de poubelles. Je vais vider aussi les poubelles. Ensuite, je vais ranger. Il n'y a pas grand-chose à faire parce que généralement, ils font ça les matins avant d'aller à l'école. Mais il y a des jours qu'ils ne font pas. Je fais, ça ne me dérange pas aussi. Mais au moins, quand ils font la chambre comme ça, je n'ai pas grand-chose à faire. Comme dans la chambre de mon fils, je vais juste dépoussiérer, nettoyer à fond. Et pareil, le lendemain, je changerai ses linges du lit. C'est ce que moi j'ai fait. Je programme quand même un jour pour faire les 2 chambres pour mes enfants et ma chambre, je fais un autre jour. Je trouve que ça me décharge un peu, ça me libère un peu. Au lieu de rester longtemps à faire les ménages, au moins je répartis mes tâches comme ça, du jour au jour. Vous pouvez faire du planning. Je n'ai pas encore réussi à faire du planning, mais en regardant des vidéos, je vois que ça marche aussi hyper bien de faire des plannings d'organisation, des plannings des tâches que vous avez à faire les matins, la journée, les soirs. Ça va beaucoup vous aider à être une maman
organisé dans la journée. Voilà la famille. Je vais juste dépoussiérer et passer l'aspirateur juste après. Et j'avais oublié de dire, je ne passerai pas la serpillière. La serpillière, je ferai le lendemain, comme je vais changer les linges du lit, il y aura forcément des miettes qui vont tomber du lit. Et en ces moments, je profite pour faire la serpillière. C'est comme ça que je m'organise maintenant. Mais peu importe, ça peut aussi arriver de changer un peu les habitudes, les routines que vous avez mis en place. Vous pouvez aussi modifier par rapport à l'état d'esprit, par rapport au temps que vous avez, par rapport à l'énergie que vous avez. Voilà, c'est comme ça. On ne se prend pas la tête, surtout. Ne vous prenez pas la tête quand vous occupez de votre maison. Sinon, vous verrez que c'est vraiment des tâches lourdes à faire. Or, ce n'est pas ça généralement, ce n'est pas ça la famille. C'est juste des questions d'organisation. Ensuite, je ferai la cuisine. Je vous laisse regarder la vidéo. Là, la famille, dans la cuisine, pareil, j'avais fait la vaisselle le soir, mais j'avais tellement la flemme de ranger. Là, je vais commencer déjà par ranger les casseroles, remettre chaque chose à la place. C'est juste la base, la famille. Voilà, je vais remettre ça et ensuite, je vais vider la vaisselle parce que j'avais aussi tourné le soir que je n'avais pas rangé. Donc, je ferai ça aussi les matins et je vais aussi nettoyer un peu. Faire passer le microfibre sur le plan de travail, ça m'aide aussi beaucoup pour garder vos meubles propres et surtout quand on a des enfants, il y a toujours des traces des doigts. N'hésitez pas à faire de temps en temps, vous pouvez passer un coup vite fait, ça sera rapide au lieu d'attendre que le meuble accumule des tâches. Là, ma belle, ça sera plus difficile à nettoyer à la longue. Voilà, faire au fur et à mesure, ça va beaucoup vous aider la famille. Ensuite, je vous montrerai la recette du poulet et le riz rouge que je ferai pour ce soir. Pour faire le poulet, je commence toujours par mettre de l'eau chaude. Je rajoute un peu du vinaigre. Je vais laisser reposer le poulet comme ça. Pendant ce temps, je vais mélanger mes épices. Pour faire notre recette, on aura besoin du bouillon de poulet, bouillon de bœuf, bouillon, le muscade. On va mettre le moutarde, paprika, un peu du citron, l'ail en poudre. Vous rajoutez un peu du sel. Vous mettez le vinaigre, la mayonnaise, vous allez mélanger, vous aurez cette pâte. Ensuite, je vais bien assaisonner, bien mariner les poulets. Bien nettoyer les poulets. Quand vous mettez de l'eau chaude et les vinaigres, généralement, ça part bien, ça nettoie bien les poulets. Vous n'allez pas passer beaucoup de temps pour nettoyer votre poulet. Et surtout que ça dégraisse aussi un peu les poulets. C'est juste magnifique. Voilà, je vais bien mélanger, mariner, bien mélanger. Quand vous faites comme ça, si c'est pour faire après, je laisse reposer. Mais comme j'étais pressée et surtout que je voulais faire les riz rouges avec la sauce du poulet, donc je vais laisser un peu bouillir du poulet, je dirais 10 à 15 minutes au fait. Vous laissez bouillir votre poulet, vous mettez un peu d'eau et des oignons. Vous laissez bouillir un peu. Je vais retirer les poulets parce que je vais faire au barbecue le poulet. Je vais rajouter la mayonnaise pour bien mariner mon poulet. Voilà, et j'ai rajouté un peu d'huile d'olive comme je fais dans le barbecue électrique. C'est mieux de rajouter un tout petit peu d'huile. C'est pour cela que je mets un peu d'huile d'olive. Je vais laisser comme ça, je dirais 5 à 10 minutes avant de faire la cuisson. Entre-temps, comme je vous ai dit, je voulais faire les riz rouges.
La sauce que j'avais utilisée pour faire bouillir les poulets, c'est la sauce que je ferai mon riz rouge, la famille. Dans la casserole, je vais juste mettre le tomate nature de la marque Panzani. Vous pouvez utiliser les tomates frais, mais c'est mieux de mixer ça pour ne pas avoir de miettes de tomates sur votre riz. Je rajoute un peu d'huile de tournesol avec la sauce que j'avais fait le poulet. Voilà, je rajoute et je mets la tomate. La sauce que j'avais fait le poulet, et là, il restait pratiquement pas d'eau, il restait que l'huile de poulet. Donc, du coup, j'ai rajouté l'huile de tournesol. Je vais faire la sauce. Vous faites la sauce que vous faites d'habitude. Hein. Je mets juste la tomate. Comme les poulets, c'était déjà épicé. Je ne vais pas rajouter beaucoup d'épices parce que la sauce était déjà épicée. Je rajoutais juste un peu du persil. Ensuite, vous allez bien laver votre riz. Vous lavez bien les riz. Mettez pas les riz sans pour autant laver. Vous lavez bien les riz et vous mélangez avec la sauce. Surveillez surtout la sauce de la tomate. Il faut que ça soit bien cuite avant que vous mettez les riz. Je vais bien mélanger mon riz. Ensuite, je rajouterai un peu d'eau et du sel. Vous laissez reposer votre riz. Vous faites la cuisson normale de votre riz. Vous savez, on a l'habitude de faire ça. Vous faites la cuisson normale. Entre-temps, je vais faire aussi le barbecue juste à côté. Donc, je faisais le barbecue à côté. En même temps, je faisais la cuisson de mon riz. Je vous laisse regarder la vidéo. Juste après, je vous montrerai comment on avait mangé. Dîner très, très bien. C'était tellement bon. Là, je fais juste les poulets avec le barbecue électrique. Vous pouvez mettre aussi au four. Mais pour ce soir, je voulais que ça soit comme ça avec le barbecue électrique. Voilà mon assiette. On avait bien mangé la famille. Un repas. Juste tacos, la famille. J'aime bien, les enfants aussi aiment bien présenté, surtout c'est très important et c'est bien aussi, ça donne envie de bien manger. C'est la fin de cette vidéo, la famille. J'espère que cette vidéo, ça vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez surtout pas à vous abonner, partager, liker la vidéo. Quant à moi, je vous dis à la prochaine vidéo. Portez-vous bien, prenez bien soin de vous. Et surtout, n'oubliez pas la prière. On est ensemble, on se motive. N'hésitez pas à faire cette recette. Bye bye.